Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Honor 20 Pro. Vous retrouverez bien sûr l'écran, vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Celui-ci vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils et l'écran dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers pour recoller la batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI que vous notez. Vous reportez ensuite ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez ensuite bien sûr commander les pièces directement. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à éjecter le rack des cartes nano, SIM et micro SD. On va commencer tout de suite par la première étape où l'on va devoir décoller la vitre arrière. Donc il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis. Voilà, on a indiqué l'endroit du collage en rouge. Pour la décoller, on va devoir chauffer. Pour chauffer, on a deux méthodes. Première méthode, on utilise le coussin chauffant, on le place 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on vient le positionner directement sur la vitre. Vous retrouverez le coussin chauffant bien sûr en vente sur le site internet. Deuxième solution, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on va chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que la vitre arrière est correctement chauffée, on vient insérer le médiateur en métal percé. Pour cela, on peut scinder de la ventouse et l'on va donc créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis en utilisant le médiateur en métal percé que vous retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. On remplace maintenant le médiateur en métal percé par la carte en PVC souple qui va nous aider à décoller la vitre. On va la faire glisser pour cela sur tout le contour de la vitre arrière. Donc bien sûr tous les outils présents dans la vidéo sont inclus dans le kit d'outils numéro 1. Alors on fait donc glisser la carte en PVC transparente sur le contour de la vitre arrière. N'hésitez pas, si jamais vous avez un petit peu de mal à ouvrir la vitre arrière, à réchauffer les parties qui vous opposent une certaine résistance. Alors donc nous on a réchauffé la partie gauche. Une fois que la partie gauche a été réchauffée, on vient refaire glisser la carte en PVC transparente sur le contour. On réinsère si besoin un médiator en plastique pour éviter que la vitre arrière ne réadhère au châssis. Alors il n'y a pas de risque lors de l'ouverture du téléphone, du Honor 20 Pro, tout simplement parce qu'il n'y a pas de nappe qui relie la vitre arrière au reste du téléphone, donc on peut ouvrir la vitre arrière sans aucun risque. On pose la vitre arrière, on va la mettre de côté, on va donc bien sûr poursuivre le démontage. Alors faites attention, voilà, vous avez juste un tout petit élément rouge qui peut se décoller du châssis, on le repositionne et l'on peut donc passer à la deuxième étape où l'on va devoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette et la plaquette, donc le cache arrière, il est maintenu par 12 vis cruciformes. Alors vous verrez juste au-dessus de la batterie, vous avez un petit film noir, c'est un film de dissipation thermique. Si vous l'avez froissé légèrement, cela ne pose aucun problème. On enlève donc toutes les vis et ensuite on vient donc décoller le film thermique de la batterie et l'on déclipse et on retire le cache supérieur qui comprend également l'antenne NFC. On a donc maintenant un accès direct à la batterie. On va pouvoir déconnecter la batterie en utilisant le levier en nylon. La batterie est donc maintenant déconnectée. On peut travailler en toute sécurité sur le téléphone et l'on va pouvoir maintenant décoller la batterie. La batterie est maintenue par une languette adhésive et vous allez voir c'est très simple. Il y a juste donc une languette qui est coupée en 3 et chaque partie de languette est numérotée de 1 à 3. On va commencer par décoller la partie numérotée 1.
On fait de même pour la numérotée 2, donc celle du bas. Et ensuite, on va tirer très fortement sur la languette 3. Alors là, ça dépend des téléphones. Sur certains téléphones, c'est assez facile de la retirer. Sur d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Donc on peut s'aider éventuellement un tout petit peu de la carte en PVC si vous n'arrivez pas à décoller facilement la batterie en tirant très fortement sur la languette numéro 3. Voilà, nous on a été obligé de s'aider avec la carte en PVC. Voilà, sur certains téléphones, il suffit juste de tirer très très fortement. Mais la batterie s'enlève quand même relativement facilement. Elle est juste ensuite collée légèrement sur la droite. Voilà, là encore, ça dépend vraiment des téléphones. Nous, on a été obligé de s'aider donc de la carte en PVC. Mais pour le vôtre, vous pouvez l'enlever simplement en tirant très fort sur la languette numéro 3. On va maintenant devoir décoller l'écran LCD. Au préalable, on enlève justement le film de la batterie qui recouvre donc deux nappes et notamment la nappe de l'écran. Donc on va enlever aucun élément sur le châssis du téléphone. On vient juste décoller la nappe de l'écran LCD. Donc on le déconnecte bien sûr sur la carte mère et ensuite on va tirer sur la nappe pour la décoller du châssis. La carte mère et donc tous les autres éléments, ils restent sur le châssis du téléphone. Maintenant, on va devoir décoller notre écran. Au préalable, on va positionner un sticker, donc un adhésif, sur la vitre, car vous l'avez vu dans notre cas, elle est particulièrement brisée, ça va éviter les projections de verre. Donc là, c'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Donc on peut utiliser soit le coussin chauffant ou le mini décapeur thermique ou encore un sèche-cheveux. Donc on chauffe tout le contour de l'écran. Le petit film que vous avez vu, vous le retrouverez également dans le kit d'outils. Il est inclus et donc il permet d'éviter les projections de verre si votre écran est particulièrement brisé, comme c'est le cas pour nous. Ensuite, on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. Alors vous ferez bien attention, on va faire un petit zoom pour vous expliquer où il faut l'insérer. Il faut bien l'insérer entre la vitre et le joint. Voilà, vous avez vu, vous avez un petit joint noir qui est juste au-dessus du châssis. Donc le joint noir, il doit rester sur le châssis. Vous ne devez surtout pas l'enlever. Les écrans, ils sont vendus sans les joints. Donc on a bien inséré le médiator entre la vitre et le joint. Le joint noir, il doit rester, donc je le répète, sur le châssis du téléphone. Ensuite, on va faire levier. On va faire glisser le médiator sur tout le contour de la vitre avant, donc du LCD. Alors ça peut être plus ou moins facile suivant l'état de votre écran. Nous, pour ce qui nous concerne, il était particulièrement abîmé, il était particulièrement cassé. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais il s'enlève quand même relativement facilement. On n'est pas obligé bien sûr de faire tout le contour. Dès que vous avez une prise suffisante, on peut retirer complètement l'écran LCD. Voilà, la partie démontage est donc maintenant terminée. Donc c'est relativement facile. On va pouvoir passer à la cinquième étape, au remontage. On va devoir recoller l'écran. Alors bien sûr, avant de recoller l'écran, on va bien nettoyer le châssis du téléphone. Nous, il restait encore pas mal de morceaux de verre. Donc voilà, on utilise la spatule ou le tournevis plat pour nettoyer le châssis du téléphone. On prépare notre nouvel écran pour la pose de celui-ci. Donc on va enlever toutes les protections adhésives qui sont situées au dos de l'écran. Ensuite, nous allons utiliser la colle B7000. Donc la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur tout le contour du châssis qui aura été au préalable nettoyé, bien évidemment. Voilà, on impose un filet de colle sur tout le contour du châssis. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. À cette étape-là, vous faites juste attention à ne pas mettre de colle bien sûr sur l'objectif de la caméra avant. Ensuite, on reprend notre écran, on vient passer la nappe dans le trou du châssis et ensuite nous allons réappliquer donc l'écran sur le châssis. Donc il va s'insérer parfaitement étant donné que le joint est toujours présent sur le châssis du téléphone. Ensuite, nous allons devoir mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Donc nous, on a mis un petit chiffon pour protéger la carte mère.
Voilà, on met le téléphone sous presse, donc pendant environ 30 minutes, vous pouvez utiliser des pinces de serrage ou mettre votre téléphone sous un livre ou encore utiliser des pinces à linge une fois que vous avez bien attendu les 30 minutes. On va finaliser le remontage du téléphone. On a donc reconnecté la nappe de l'écran. Ensuite, on reprend notre sticker de batterie que l'on vient recoller sur la batterie. Éventuellement, si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous avez des adhésifs double phase de batterie qui seront inclus dans votre commande. Donc dans ces cas-là, vous pourrez remettre des adhésifs universels. On reconnecte la batterie. Et ensuite, nous allons reprendre le cache qui protège la carte mère. On le reclipse. Une fois que celui-ci est correctement reclipsé, on vient repositionner les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors je vous rappelle qu'il s'agit du tutoriel pour remplacer l'écran sur le Honor 20 Pro uniquement avec l'écran seul. Vous retrouverez également l'écran complet avec châssis sur le site internet, voilà, mais qui est un petit peu plus onéreux, mais c'est une réparation qui est un peu plus facile également. Une fois que nous avons bien positionné toutes les vis, on vient tester notre écran avant la fermeture définitive du téléphone. Donc on le rallume tout simplement. Et on va tester l'affichage et également le tactile du téléphone. Si tout est OK, nous allons pouvoir recoller la vitre arrière. Donc là, c'est exactement la même procédure que pour la vitre avant. Le châssis doit être parfaitement propre au préalable. Et on vient positionner la colle sur tout le contour du châssis. Là également, vous faites attention à bien positionner la colle en passant par l'extérieur du téléphone afin d'éviter de mettre de la colle notamment sur les caméras arrière. Donc vous voyez les différents capteurs des caméras arrière. Et la colle ensuite, elle se nettoie relativement facilement quand même, mais évitez bien sûr de positionner de la colle sur les objectifs des appareils photo. Une fois qu'on a bien positionné la colle sur le contour du châssis, voilà, on peut rajouter éventuellement sur les parties latérales du téléphone où vous avez un petit peu plus de surface de collage. On reprend notre vitre arrière et on vient la repositionner sur le châssis. Voilà, on vérifie le bon positionnement de la vitre arrière. Et comme nous avons fait précédemment pour la vitre avant, on met le téléphone sous presse. Là encore, pendant 20 à 30 minutes. Et une fois que vous avez bien attendu, on va pouvoir rallumer le téléphone. Tout est OK, on enlève le film. Éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement en utilisant une lingette humide. Voilà, c'est ce qu'on va faire nous pour nettoyer le surplus de colle sur l'avant et l'arrière du téléphone. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron de montage. On retrouve également le kit numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le Honor 20 Pro ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.